Sous nos pieds, la surface de la Terre cache d'effrayants abîmes gigantesques, certains bien plus larges que ce que nous pouvons imaginer, allant de canyons colossaux à des gouffres monstrueux. Accompagnez-nous dans un voyage terrifiant alors que nous dévoilons les 15 failles les plus larges de la planète. Numéro 15, le puits de l'enfer. Imaginez-vous au bord d'un gouffre immense, si profond et menaçant qu'il a mérité le nom de puits de l'enfer. Ce n'est pas une scène tirée d'un roman fantastique, c'est un lieu réel sur Terre, et sa simple existence défie notre compréhension des mystères de la planète. Bienvenue au cratère de gaz de Darvaza au Turkménistan, un endroit qui ressemble davantage à un décor de film de science-fiction qu'à un site géographique. L'histoire du cratère de gaz de Darvaza commence en 1971, lorsque des géologues soviétiques foraient à la recherche de gaz naturel. Le sol sous la plateforme de forage s'est effondré de façon inattendue, laissant un énorme trou d'environ 70 mètres de diamètre. Craignant la libération de gaz toxiques, les scientifiques ont décidé d'y mettre le feu pour brûler le gaz. Ils pensaient que le feu ne durerait que quelques semaines au maximum. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allumaient une flamme qui brûlerait pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est un immense puits en feu au milieu du désert du Karakoum qui illumine le ciel nocturne de son éclat infernal. La chaleur est si intense qu'on peut la sentir à distance. La vue est hypnotique, presque envoûtante. Il est facile de comprendre pourquoi les habitants l'appellent la porte de l'enfer. Mais au-delà de son apparence spectaculaire, le cratère de gaz de Darvaza est un sujet fascinant pour l'étude scientifique. Il offre une occasion unique d'observer les effets de la combustion prolongée du gaz naturel sur l'environnement. Des scientifiques du monde entier se sont approchés du cratère en flammes, équipés de combinaisons résistantes à la chaleur et de matériel spécialisé, pour étudier la composition des gaz et du sol de la zone. Leur découverte contribue à notre compréhension des gisements de gaz naturel et de l'impact des fuites de gaz sur l'environnement. Le plus intrigant, c'est l'écosystème qui s'est développé autour de ce cratère en feu. Malgré des conditions difficiles, certains micro-organismes ont réussi à prospérer dans le sol proche du cratère. Cette découverte a des implications pour l'astrobiologie, car elle fournit des informations sur la façon dont la vie pourrait survivre dans des environnements extrêmes, voire sur d'autres planètes. Imaginez-vous au bord, contemplant le cœur de ce cratère en flammes. C'est une vue inoubliable, un rappel brut du caractère dynamique de la planète que nous appelons notre maison. Numéro 14, fissure dans le sol. Dans le désert reculé et élevé du centre de l'Oregon, se trouve une formation géologique remarquable, aussi intrigante que son nom l'indique, la fissure dans le sol. Il s'agit d'une immense crevasse dans la terre qui s'étend sur environ 3 km et atteint des profondeurs allant jusqu'à 21 mètres. Ce n'est pas une fissure ordinaire, c'est un témoignage de la nature en perpétuel changement de la Terre et cela offre une perspective unique sur les forces géologiques qui façonnent notre planète. La fissure dans le sol s'est formée il y a environ 12 000 ans, un clin d'œil à l'échelle géologique. Elle est le résultat de l'activité volcanique dans la région, plus précisément d'une fracture de tension. Au fur et à mesure que la croûte terrestre se séparait légèrement, une grande fissure s'est formée, créant ce que nous voyons aujourd'hui. Ce type de formation est connu sous le nom de fissure volcanique, et bien qu'elle soit courante dans le monde entier, rares sont celles aussi accessibles ou aussi impressionnantes que la fissure dans le sol de l'Oregon. Contrairement à de nombreuses autres failles géologiques qui ont été adoucies par l'érosion, cette fissure est restée relativement intacte, préservée dans sa forme accidentée par le climat aride de la région. En marchant le long de la fissure, il est inévitable de s'émerveiller devant l'ampleur de cette merveille naturelle, résultat direct de l'incessante activité tectonique de la Terre. Pour les aventuriers, explorer la fissure dans le sol est une expérience mémorable. Le sentier étroit qui traverse la fissure exige une navigation prudente, mais il reste accessible à la plupart des gens. C'est un voyage qui t'emmène littéralement à l'intérieur de la Terre, offrant une perspective unique. Alors, que tu sois passionné de géologie, amoureux de la nature ou simplement à la recherche d'une expérience hors du commun, la fissure dans le sol est une destination qui ne te décevra pas. Numéro 13, Rofelska. Dans le pays du feu et de la glace, où le spectacle de la nature se déploie en panorama spectaculaire, se trouve une fissure si profonde et mystérieuse qu'elle ressemble à un passage vers un autre monde. Bienvenue à Rofelska, une gigantesque fissure sur la péninsule de Senfersn, en Islande, où résonnent les légendes et où la puissance de la nature se dévoile dans toute sa splendeur. En approchant de Rofelska, la première chose qui frappe,
c'est son immense taille. Ce n'est pas une simple fissure dans le sol, pour ainsi dire. C'est une énorme crevasse qui fend une montagne en deux. La fissure, qui fait partie d'un système volcanique inactif, a été créée par les immenses forces du mouvement tectonique et de l'activité volcanique qui ont façonné l'Islande pendant des millénaires. Imaginez une cicatrice gigantesque laissée par les mouvements agités de la Terre, un rappel des processus dynamiques qui continuent de façonner notre planète. Mais Rofeldsga est bien plus qu'une simple merveille géologique, elle est imprégnée du folklore islandais. Selon la légende, la fissure tire son nom de Rofeldo, un homme qui fut jeté dans l'abîme par un chef local. Cette histoire ajoute une aura mystique à l'endroit, donnant à la visite l'impression de plonger dans une saga de l'époque viking. En pénétrant dans la fissure, on peut presque entendre les murmures d'anciennes histoires et de mythes transmis de génération en génération. Explorer Rofeldia est une aventure unique. Un sentier étroit et rocailleux mène à l'intérieur de la fissure, où la lumière pénètre à peine entre des parois couvertes de mousse et de lichen, créant une atmosphère mystique. Le goutte à goutte de l'eau et les sons naturels évoquent une cathédrale naturelle. Le terrain devient plus difficile à mesure que l'on avance, en contournant des rochers et des ruisseaux. Depuis certains points, on peut admirer le paysage islandais encadré par la fissure. La fissure change au fil des saisons. En hiver, elle se couvre de glace et de neige, tandis qu'en été, les eaux de la fonte des neiges créent de petites cascades qui donnent vie au terrain accidenté. Numéro 12, Four Kamoamoa. Niché dans les paysages luxuriants de la grande île d'Hawaï, se trouve une merveille géologique qui évoque la nature vivante, riche et vibrante de la Terre. Il s'agit de Kamoamoa, un site spectaculaire d'éruption fissurale situé dans le parc national des volcans d'Hawaï. C'est un endroit où l'on peut observer de première main la capacité de la Terre à créer et à détruire, tout à la fois. Un lieu impressionnant. Kamoamoa a pris de l'importance en 2011 lorsqu'une éruption spectaculaire s'est produite sur une fissure le long de la zone de rift orientale du volcan Kloea. Cet événement a marqué un moment significatif dans l'histoire géologique, ouvrant une série de fissures, dont certaines s'étendaient sur plusieurs kilomètres. À mesure que le magma remontait à la surface, il créait de nouvelles terres, modifiant le paysage de manière profonde et permanente. Ce qui rend Kamoamoa fascinant, c'est son rôle dans la formation continue de la grande ville d'Hawaï. Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde, ajoute de nouvelles couches à l'île depuis des centaines de milliers d'années. Chaque éruption contribue à la croissance de l'île, et Kamoamoa est un excellent exemple de ce processus continu. En s'approchant de ces fissures, on marche littéralement sur l'une des terres les plus récentes de la planète. Numéro 11, dans les prairies ondulantes de l'Alberta. Au Canada, les collines Tatra offrent un endroit où la Terre s'ouvre, révélant un réseau de profondes fissures qui semblent mener aux entrailles de la Terre. Il s'agit des collines Tatra, un exemple moins connu, mais tout aussi fascinant, de la nature dynamique de la Terre. Contrairement aux fissures brûlantes des régions volcaniques, les collines Tatra présentent un type de crevasse différent, formé par les processus naturels d'érosion et de mouvements sédimentaires. Les collines Tatra font partie des Badlands canadiennes, connues pour leur paysage unique et impressionnant. Pendant des millions d'années, les forces de l'eau et du vent ont sculpté la terre, créant de profondes vallées, des cheminées de feu et, bien sûr, les crevasses qui font des collines Tatra une zone si fascinante. Ces crevasses, ou fissures terrestres, peuvent atteindre plusieurs mètres de profondeur et se forment lorsque le sol riche en argile se contracte et se dilate en fonction des variations d'humidité. Marcher entre elles, c'est comme naviguer à travers un gigantesque puzzle, où chaque pas révèle une nouvelle perspective sur les motifs complexes de la Terre. Ce qui est particulièrement étonnant avec les collines Tatra, c'est que les fissures changent constamment. Elles s'élargissent et se contractent au fil des saisons, parfois s'ouvrant suffisamment pour engloutir un arbre adulte, d'autres fois, se refermant si fort qu'on remarque à peine leur existence. Cette nature dynamique fait des collines Tatra un lieu passionnant et quelque peu imprévisible à explorer. Géologiquement, les collines Tatra offrent une vision spectaculaire du passé. Les couches de roches sédimentaires racontent l'histoire d'anciennes mers, de deltas fluviaux et de climats changeants. On trouve souvent des fossiles dans la région, vestiges des créatures qui ont autrefois habité ces anciens environnements. Pour les géologues et paléontologues en herbe, les collines Tatra sont un trésor de découverte qui n'attendent qu'à être faites. Pour les visiteurs, les collines Tatra offrent une aventure en plein air unique.
Vous pouvez marcher le long du bord des fissures en observant leur profondeur ou explorer prudemment les crevasses. C'est un endroit qui inspire à la fois la prudence et la curiosité lorsque l'on marche au bord même des blessures ouvertes de la Terre. Numéro 10. Nariste d'Afrique de l'Est. Dans les vastes paysages de l'Afrique de l'Est, un événement géologique monumental est en train de se produire sous nos yeux. C'est un processus si massif et puissant qu'il est en train de diviser lentement un continent en deux. Bienvenue dans la riste d'Afrique de l'Est, l'un des systèmes de risques les plus importants et actifs de notre planète. S'étendant sur plus de 4800 km, depuis la vallée du Jourdain au Moyen-Orient jusqu'au Mozambique au sud, cette riste n'est pas seulement une fissure dans la Terre, c'est une division croissante qui transformera les cartes et les écosystèmes pendant des millions d'années. La riste d'Afrique de l'Est est unique car il s'agit d'une frontière de plaques tectoniques actives et divergentes. Qu'est-ce que cela signifie ? En essence, le continent africain est en train de se séparer lentement. Pendant des millions d'années, les plaques somaliennes et nubiennes se sont éloignées l'une de l'autre, créant ce gigantesque riste. C'est un processus si puissant qu'il est en train de changer la forme même de la surface terrestre. Les scientifiques pensent que dans environ 10 millions d'années, ce rift aura évolué au point de diviser le continent africain, créant ainsi un nouvel océan. Le mouvement des plaques tectoniques a permis au magma provenant des profondeurs de la Terre de remonter, provoquant de fréquentes éruptions volcaniques et la formation de paysages impressionnants comme les hauts plateaux d'Éthiopie. Les différents environnements du rift ont façonné l'évolution humaine pendant des millions d'années. Beaucoup des fossiles d'hominidés les plus importants, y compris ceux des premiers ancêtres humains, ont été découverts dans la vallée du Rift, raison pour laquelle on l'appelle aussi le berceau de l'humanité. En explorant le Rift, tu suivras les traces de nos premiers ancêtres, retraçant le chemin même de l'évolution humaine. Numéro 9. Kierakbolten. Au cœur des impressionnants fjords norvégiens se trouve un spectacle naturel aussi palpitant que magnifique, le Kierakbolten. Cet énorme rocher, coincé entre deux falaises du mont Kierag, surplombe un abîme de 984 mètres, offrant une montée d'adrénaline unique et l'occasion de photographies les plus audacieux. Formé il y a environ 10 000 ans, lors de la dernière ère glaciaire, le Kierakbolten est resté coincé dans une fissure de la montagne à la suite du retrait des glaciers, symbolisant l'équilibre et la résistance de la nature. Avec une taille d'environ 5 mètres cubes, il défie la gravité, restant fermement coincé malgré les intempéries. Le voyage jusqu'au Kierakbolten est aussi impressionnant que la destination elle-même. Les aventuriers traversent les paysages impressionnants de la Norvège, empruntant des sentiers escarpés et des chemins rocailleux, allant même jusqu'à franchir un pont suspendu. Cette randonnée exigeante est récompensée par des vues inégalées sur les fjords et les montagnes. Une fois arrivé au Kierakbolten, le véritable défi commence. Monter sur le rocher est une véritable épreuve de courage. Il n'y a rien d'autre que le vide en dessous et la sensation de hauteur peut donner le vertige, mais pour ceux qui osent s'y aventurer, l'expérience est grisante. Vous vous trouvez face à une merveille naturelle, suspendue entre le ciel et la terre, avec le majestueux paysage norvégien qui s'étend devant vous. Numéro 8, le Puy de Thor. De retour dans l'Oregon, il existe une autre merveille naturelle qui semble défier les lois de la nature. Situé le long de la côte escarpée et pittoresque, on appelle le Puy de Thor. Souvent surnommé le « drap du Pacifique », ce spectaculaire trou dans l'océan semble avaler sans relâche la mer environnante, créant un spectacle à la fois fascinant et effrayant, qui attire des photographes et des aventuriers du monde entier. Le Puy de Thor se trouve près du cap Perpetua et l'on pense qu'il s'agit d'une grotte marine effondrée, creusée par la force implacable des vagues de l'océan. Le puits fait environ 6 mètres de profondeur et peut être assez dangereux, surtout à marée haute ou lors des tempêtes, lorsque l'eau s'agite violemment, monte brusquement puis se retire à nouveau dans ce trou apparemment sans fond. Ce qui rend le Puy de Thor si unique d'un point de vue géologique, c'est la façon dont il interagit avec l'océan. Lorsque la marée est à son niveau optimal, l'eau se précipite vers le haut. En le remplissant de l'intérieur, puis il jaillit vers le haut dans une spectaculaire gerbe d'eau. Quelques instants plus tard, l'eau se retire à nouveau dans le trou, créant un cycle rythmique et captivant, à la fois beau et impressionnant. Visiter le Puy de Thor offre l'occasion d'être témoin de la force et de la beauté de la nature. La vue de l'océan remplissant et vidant continuellement ce chaudron rocheux est un rappel de la puissance du Pacifique et de la nature toujours changeante de nos côtes. C'est un endroit où l'on peut voir, entendre et ressentir la force de l'océan tandis que l'eau gronde,
jaillit et tourbillonne à l'intérieur et à l'extérieur de cette merveille naturelle. Numéro 7, Palu, Indonésie. Palu se trouve dans une région où la beauté de la nature se juxtapose à son potentiel destructeur. Cette ville, nichée dans la longue et étroite vallée de Palu, a été le témoin de l'un des exemples les plus marquants du fonctionnement des forces tectoniques de la Terre. C'est un endroit où le sol sous tes pieds cache une histoire de puissance, de résilience et du mouvement incessant de notre planète. Palu se trouve sur l'île de Sulawesi, une région définie par son environnement géologique complexe. Elle est entourée de chaînes de montagnes et se trouve à la merci de la faille de Palu Koro, une importante faille qui traverse la vallée. Cette faille fait partie du réseau complexe de frontières tectoniques qui fait de l'Indonésie l'un des endroits les plus sismiquement actifs de la planète. En 2018, Palu a subi un tremblement de terre et un tsunami dévastateur qui ont attiré l'attention du monde entier sur cette région relativement méconnue. Le séisme de magnitude 7,5 n'a pas seulement secoué le sol. Il a provoqué un phénomène inhabituel et terrifiant connu sous le nom de liquéfaction du sol. Dans certaines zones, le sol solide s'est transformé en liquide, engloutissant bâtiments et habitations et transformant le paysage en quelques secondes. Cette catastrophe a été un rappel brutal de la puissance qui se cache sous la surface et des risques liés au fait de vivre dans un environnement géologique aussi dynamique. Mais pourquoi cela se produit-il ? La réponse réside dans la tectonique unique de la région. L'île de Sulawesi est entraînée et tordue par les interactions complexes entre les microplaques qui composent cette partie du monde. La faille de Palu Koro est une faille décrochante où le terrain de chaque côté se déplace horizontalement. Ce type de mouvement peut provoquer d'importants séismes, car la tension accumulée pendant des années se libère soudainement. Aujourd'hui, les montagnes, les vallées et les failles racontent l'histoire d'une terre en perpétuel changement, façonnée par les forces provenant des profondeurs de la Terre. Numéro 6, la faille de Motaga. Au cœur de l'Amérique centrale, elle s'étend à travers les magnifiques paysages du Guatemala et constitue une formation géologique d'une puissance et d'une importance immense, un endroit où l'on peut littéralement voir la Terre en mouvement. Voici la faille de Motaga. La faille de Motaga est une faille majeure qui marque la frontière entre les plaques tectoniques nord-américaines et caraïbes. Elle s'étend sur environ 300 km, traçant une ligne visible à travers le territoire guatémaltèque. C'est une faille de décrochement, ce qui signifie que le sol de chaque côté se déplace horizontalement. Ce mouvement n'est ni uniforme ni constant, mais se produit par à-coups soudains lors des tremblements de terre. Le plus célèbre d'entre eux s'est produit en 1976, lorsqu'un tremblement de terre dévastateur le long de la faille a causé la perte de milliers de vies et laissé encore plus de personnes sans abri. Cet événement a été un signal d'alarme pour la région, soulignant l'urgence de la préparation sismique et de meilleures pratiques de construction. L'un des aspects les plus intéressants de la faille de Motaga est la façon dont elle a façonné le paysage du Guatemala. Au fil de millions d'années, le mouvement le long de la faille a créé une combinaison unique de caractéristiques géologiques. On y trouve des vallées et des crêtes, des sources chaudes et des dépôts minéraux, tout cela résultant de l'érosion constante de la croûte terrestre. Pour ceux qui s'intéressent à la géologie ou simplement à la beauté de la nature, la zone entourant la faille est un véritable trésor de paysage et d'expérience. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui vivent près de la faille de Motaga ? La vie dans cette région est un équilibre entre les avantages et les risques de vivre dans un endroit aussi dynamique. Les sols fertiles et les ressources minérales créées par la faille soutiennent l'agriculture et l'industrie, mais le risque de séisme est toujours présent. Les communautés de cette région ont appris à s'adapter, en construisant des structures plus résistantes et en développant des plans d'urgence. C'est un endroit où les forces qui façonnent notre planète se manifestent pleinement, offrant une perspective sur l'équilibre délicat entre la vie humaine et les forces de la nature. Numéro 5, Menacree-Foot, dans le nord-ouest du Tennessee. Au milieu d'un paysage plus connu pour ses collines ondulantes que pour son activité sismique, se trouve le lac Reefoot, un plan d'eau unique à l'origine tumultueuse. Contrairement à la plupart des lacs formés par des glaciers ou des dépôts fluviaux, le lac Reefoot doit son existence à l'une des séries de tremblements de terre les plus puissantes de l'histoire des États-Unis. Au cours de l'hiver 1811 à 1812, la vallée centrale du fleuve Mississippi a été secouée par une série de puissants séismes, estimés à une magnitude allant jusqu'à 8. L'épicentre se trouvait près de la ville de New Madrid, dans le Missouri, mais les effets se sont fait sentir jusqu'à New York et Boston. Les tremblements de terre ont provoqué la montée et la descente du terrain,
l'inversion du cours des rivières et même la formation de nouvelles cascades. Mais l'un des changements les plus spectaculaires fut la création du lac Reefoot. Les tremblements de terre ont fait dévier le cours du fleuve Mississippi, inondant une zone boisée et créant ainsi le lac Reefoot. Des arbres noyés par l'arrivée soudaine de l'eau se dressent encore dans certaines parties du lac, leurs troncs nus émergeant comme des témoins silencieux de cette naissance dramatique. Aujourd'hui, le lac Reefoot couvre environ 15 hectares avec une profondeur moyenne d'environ 1,7 m, ce qui en fait l'un des lacs les moins profonds de l'État. Mais le lac Reefoot est bien plus qu'un simple rappel des tremblements de terre passés. C'est un écosystème prospère et un refuge pour la faune sauvage. Le lac et les zones humides qui l'entourent abritent une grande variété d'oiseaux, de poissons et d'autres animaux sauvages. En visitant le lac Reefoot, vous découvrirez un environnement paisible, avec des cyprès recouverts de mousse espagnole et des nénuphars flottant à la surface. Mais en naviguant en bateau ou en marchant le long de la rive, il est fascinant de réfléchir aux événements violents qui ont créé cette scène paisible. Le lac nous rappelle que la beauté peut naître du chaos et que la nature a une façon de guérir et de s'adapter, même après les événements les plus catastrophiques. Numéro 4, la vallée de Molini. Nichée dans le paysage pittoresque du sud de l'Italie, se trouve la vallée de Molini, ou la vallée des Moulins, une merveille géologique au passé riche. Formée il y a plus de 35 000 ans par l'intense activité volcanique des proches Campi Flegrei et du Vésuve, cette gorge profonde a été encore façonnée par un petit ruisseau implacable. Jusqu'au début du XXe siècle, cette vallée était animée par l'industrie, abritant des moulins alimentés par le ruisseau pour moudre le blé et d'autres produits. Cependant, à mesure que les procédés industriels évoluaient, les moulins furent abandonnés, laissant la nature tisser sa verdure à travers les structures délabrées. Aujourd'hui, la vallée des Moulins est un lieu serein où les vestiges de l'ingéniosité humaine reposent dans l'étreinte de la nature. Le lierre et la mousse ornent les vieux murs de pierre, créant un paysage surréaliste qui semble tout droit sorti d'un roman fantastique. C'est un témoignage de l'époque où les ruisseaux naturels étaient essentiels à l'industrie et à la survie humaine. Les visiteurs peuvent se promener dans ce paysage d'une beauté envoûtante, en explorant des sentiers qui descendent vers la vallée, révélant le contraste saisissant entre les anciennes structures bâties par l'homme et la beauté persistante de la nature. Visiter la vallée de Molini est une expérience, un voyage dans le temps qui offre une échappée paisible à la vie moderne et l'occasion de réfléchir à la puissance durable de la nature et à l'histoire de l'humanité. Numéro 3, la faille du Rio Grande. Dans le sud-ouest des États-Unis, qui s'étend du Colorado au Nouveau-Mexique, on trouve une formation géologique remarquable, la faille du Rio Grande. Contrairement à beaucoup des failles géologiques les plus célèbres du monde, la faille du Rio Grande ne se trouve pas dans une région reculée et inaccessible, mais traverse une zone remplie de villes et de villages. Elle mesure environ 700 km de long et varie en largeur, ce qui en fait l'une des formations géologiques les plus importantes d'Amérique du Nord. La faille du Rio Grande est une vaste région encore active où la croûte terrestre est en train de se séparer, un processus qui a commencé il y a environ 30 millions d'années. Cet étirement de la croûte a créé une série de bassins et de chaînes de montagnes qui définissent la topographie unique de la région. Si vous visitez la région, vous verrez des preuves de cette séparation continue dans les paysages spectaculaires, des hauts sommets de la Sierra de Sangre de Cristo jusqu'à l'abîme profond de la gorge du Rio Grande. Aujourd'hui, la faille a profondément façonné le paysage, créant la pittoresque vallée du Rio Grande et influençant les ressources en eau de la région. C'est une région de sources chaudes naturelles, de formations volcaniques impressionnantes et d'écosystèmes variés, tout cela grâce à l'activité géologique souterraine. Le Rio Grande, qui coule à travers la faille, est l'âne de la région, soutenant divers écosystèmes et communautés. Les paysages ici ont été le foyer de peuples autochtones pendant des milliers d'années et restent un lieu d'importance culturelle et spirituelle. De plus, la géologie unique de la région a donné naissance à des terres agricoles fertiles, et les sources chaudes le long de la faille sont des destinations populaires pour la détente et la thérapie. Numéro 2, la cascade de glace du Khumbu. Nichée au cœur de l'Himalaya, sur la route menant au sommet du mont Everest, c'est l'un des endroits les plus dangereux et impressionnants de la planète. La cascade de glace du Khumbu est une rivière de glace en mouvement constant, avec des crevasses assez profondes pour engloutir un grand immeuble et d'imposants séracs qui peuvent s'effondrer sans prévenir. Elle représente un défi redoutable, même pour les alpinistes les plus expérimentés, mais sa beauté et sa majesté continuent d'attirer des aventuriers du monde entier. La cascade de glace du Khumbu se trouve à la tête du glacier du Khumbu, juste en dessous du camp de base ouest de l'Everest.
À mesure que le glacier descend lentement depuis les sommets de l'Himalaya, il se fissure et se brise, créant un paysage de glace à la fois chaotique, fascinant et dangereux. La cascade de glace se déplace à une vitesse comprise entre 5 et 1 mètre par jour, ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais dans le monde des glaciers, c'est considéré comme assez rapide. Ce mouvement implique que le paysage de la cascade de glace change constamment, de nouvelles crevasses et tours de glace se formant régulièrement. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la cascade de glace du Khumbu, ce sont les profondes crevasses qui traversent la glace. Ces crevasses peuvent être dissimulées par de fines couches de neige, ce qui les rend extrêmement dangereuses pour les alpinistes. Pour franchir ce terrain traître, les grimpeurs dépendent d'échelles et de cordes installées au-dessus des crevasses par une équipe de Sherpas expérimentés, connus sous le nom de docteurs de la cascade de glace. Ces individus courageux travaillent à trouver l'itinéraire le plus sûr à travers la cascade de glace. Mais la glace changeante signifie que l'itinéraire peut varier d'un jour à l'autre. Mais, pourquoi la cascade de glace du Khumbu existe-t-elle ? La réponse réside dans la nature des glaciers. À mesure que le glacier descend la vallée, il rencontre des pentes plus raides. La glace au sommet de la pente se déplace plus vite que celle de la base, ce qui provoque des crevasses et des effondrements. Le résultat, c'est le paysage chaotique et désordonné de la cascade de glace. Malgré ses dangers, la cascade de glace du Khumbu est un lieu d'une beauté surréaliste. Les imposants séracs brillent dans des tons bleus et blancs, et les vues sur les sommets himalayas environnants sont à couper le souffle. Pour de nombreux alpinistes, franchir la cascade de glace est l'une des parties les plus mémorables de leur ascension de l'Everest. Numéro 1, Gorjotaga. Célèbre pour avoir servi de lieu de tournage à l'épique série Game of Thrones, Gorjotaga, en Islande, est une merveille naturelle fascinante qui captive aussi bien les passionnés que les géologues. Située près du lac Mývatn, dans le nord-est de l'Islande, cette petite grotte de lave, avec sa source thermale attrayante, est un spa géothermal naturel, symbole de l'activité volcanique islandaise et un lieu de beauté et de tranquillité. Le charme de Gorjotaga réside dans son contraste. De l'extérieur, tu ne verras peut-être qu'une fissure abrupte dans le champ de lave, mais en entrant, tu seras transporté dans un monde d'eau chaude et bleue et de parois rocheuses lisses. La grotte est divisée en deux sections par une entrée étroite. Une fois à l'intérieur, tu te sentiras enveloppé par la chaleur de la terre. La vapeur qui s'élève doucement de la source thermale emplit le fond de la grotte. L'eau de Griotagia est chauffée grâce à l'activité volcanique sous la surface de l'Islande. Pendant des années, les habitants ont utilisé la grotte comme un lieu de baignade naturelle, profitant des eaux chaudes qui peuvent atteindre des températures d'environ 45 degrés. Cependant, lors des périodes de forte activité volcanique, la température peut devenir trop élevée pour s'y baigner en toute sécurité. Cette variabilité rappelle la nature en perpétuel changement du paysage géothermique islandais. L'histoire de Griotagia renforce son attrait. Au XVIIIe siècle, la grotte a servi de refuge au Orladois Johan Markuson, qui y a vécu et a utilisé les eaux thermales pour se baigner. Au fil des années, c'est devenu un lieu prisé aussi bien par les habitants que par les touristes, attirés par l'expérience unique de se baigner dans une grotte. Mais Griotagia n'est pas seulement un endroit chaleureux et merveilleux. C'est aussi un site géologique fascinant. Elle se situe sur la dorsale médio-atlantique, la frontière entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines. Cette dorsale sépare lentement l'Islande, créant de nouvelles fissures et crevasses dans la terre. Tout comme Griotagia, visiter la grotte est une occasion d'observer de près ce processus géologique, de se tenir à l'endroit où deux continents s'éloignent lentement l'un de l'autre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.